C'est normal d'avoir mal au pied quand le cuboïde il est pas en place. Le cuboïde, il doit remplir 3 fonctions super importantes. Autrement, ça va jamais jouer. La première, il doit donner un repère de stabilité. Ça veut dire il doit être fixe. Le cuboïde, il est là, comme ça. Il faut qu'il soit, lui, un repère. Ça veut dire il doit pas bouger. Il doit être fixe et autour, ça va bouger. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que le cuboïde, il bouge comme ça, il s'articule tac, 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 tac. Et du coup, il y a une instabilité. Moi, je vais devoir tenir avec les muscles plus haut dans le pied, genre toutes sortes de problèmes. Mais si le cuboïde, il agit comme point fixe, comme référence stable pour le mouvement, à ce moment-là, mon pied, il va pouvoir se détendre. Alors, pour faire ça, on va lui donner un repère. Je prends n'importe quoi, une planchette, par exemple. Je prends la planchette, je la déplace comme ça, déjà, sur le cuboïde. Parce qu'il faut déjà regarder où il est, le cuboïde. Si je regarde un squelette, c'est celui-là, comme ça. Donc lui, je le place sur la planchette et je vais bouger déjà la planchette pour voir et dire à mon cuboïde, mais hé, reste tranquille, c'est toi qui dirige, c'est toi le chef. La première chose, je bouge la planchette. Ensuite, je vais essayer de faire le contraire. C'est-à-dire, je vais essayer de bouger mon pied sur la planchette ou sur le sol ou contre le mur sans que le cuboïde bouge. Donc, je bouge un petit bout, je m'arrête, je me détends. Je bouge un petit bout, je m'arrête, je me détends. Ça donne un truc comme ça. Hop, je vais bouger mon pied, tac, et je me détends. Je vais bouger mon pied, tac, et je me détends. Pour que chaque fois, je puisse sentir où est-ce que je me contracte de manière à ce que mon cuboïde ne fonctionne plus comme point fixe. On peut le faire couché sur le dos avec le pied contre le mur. On peut le faire assis par terre. On peut le faire sur une chaise avec le pied en bas, mais il faut bien mettre la jambe de côté pour que ça marche. On peut le faire de toutes les manières qu'on veut, mais il faut donner l'information à mon cuboïde, c'est toi qui es stable, c'est toi qui donne le sens de la stabilité. Et là, votre cuboïde, il commence à donner des informations de stabilité à votre cerveau. Déjà, si vous allez faire quelque part, vous allez sentir la différence. Puis la deuxième chose que le cuboïde doit faire, c'est qu'il doit absolument transmettre la force aux petits doigts de pied qui sont là. Parce qu'il est situé sur le côté, il fait le lien entre le talon, ce qui vient depuis plus haut, et ce qui va devant. Il va pousser ces os-là. Donc du coup, quand j'ai mon cuboïde comme ça, posé sur la tranche, je vais maintenant ramener mon pied de cette manière jusqu'à ce que je puisse sentir qu'il y a un véritable appui, qu'il y ait vraiment une transmission qui puisse se faire ici. Tac! Donc je vais simplement, avec mon pied comme je veux, sur la planchette, sur le sol, et je vais ramener comme ça, tac, 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 jusqu'à ce que je sente que mon talon il est posé, mes doigts ils sont posés et mon cuboïde il donne cet axe. Donc je vais articuler comme ça sans activer mon pied, sans faire ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire tchac, tchac. Ça c'est ce que je fais souvent, hein, tchac, avec mon pied, comme ça, ou je sais pas comment, mais ça doit être un mouvement de transmission osseuse pour que l'inflammation puisse baisser à l'intérieur de mon pied ou même plus haut. Parce que si le cuboïde ne fait pas cette fonction-là, moi plus haut, je vais vraiment avoir des tensions que c'est difficile de résoudre autrement. Il doit aussi fonctionner comme un pivot. Il doit être capable d'exprimer au pied ce qui se passe plus haut. Ça veut dire si je suis plus en arrière, ou si je suis plus en avant, ou si je suis plus à gauche, ou si je suis plus à droite, le cuboïde, immédiatement, il va utiliser ça pour soit lui se mettre à bouger, soit lui rester stable et offrir la possibilité au poids qui vient d'en haut de transmettre à travers le pouce du pied et les 3 autres doigts qui sont là. Donc cette fonction-là, je vais pouvoir la sentir quand je suis debout. Comment est-ce que mon cuboïde il se comporte en fonction de est-ce que je me penche en avant, est-ce que je me penche en arrière, est-ce que je vais un peu à gauche, est-ce que je vais un peu à droite, est-ce que je laisse mes genoux faire une rotation vers l'extérieur ou vers l'intérieur? Est-ce que j'arrive à me détendre? Est-ce que j'arrive à laisser mon fémur se poser au-dessus de mon tibia?
ou est-ce que je suis tout le temps en train de tenir? Parce que dans ce cas-là, je vais tout de suite le voir dans le cuboïde. Le cuboïde, il va nous montrer le moindre problème de posture. Tout se voit à cet étage-là. Quand le cuboïde est stable, vous le sentez parce qu'il y a quelque chose qui se pose et votre pied, il se détend et en même temps, il va devenir plus tonique et il va donner des informations plus claires à votre dos. Et souvent dans le pied, la zone tendue qu'il faut absolument essayer de détendre, c'est cette zone sur le bord du pouce du pied qui va jusque-là. Parce que c'est ces crispations-là, souvent qui empêchent cette fonction de pivot et qui empêche la transmission. Donc vous pouvez maintenir le côté du cuboïde avec une main et avec l'autre, vous allez masser ici à l'intérieur du pied pour allonger, pour autoriser vraiment cette rotation du pouce du pied pour que votre pied puisse devenir plus tonique. Donc pas comme ça, mais plutôt quelque chose ici qui s'allonge et qui va autoriser cette transmission. Donc concentrez-vous sur ces 3 règles du cuboïde et massez votre pied. Dites-moi ce que ça donne et je vous dis à bientôt.